Précédente vidéo, nous avons vu que SketchUp était un logiciel d'esquisse parfaitement bien adapté au monde de la menuiserie. Il est d'autant mieux adapté que nous allons vous proposer sur notre site BLB Bois un certain nombre de plugins, c'est-à-dire de commandes spécifiques à la conception en menuiserie. Cela étant, pour concevoir des ouvrages de menuiserie et utiliser nos plugins BLB Bois, il est impératif d'adopter 3 bonnes pratiques. Au cours de cette vidéo, nous allons voir 2 d'entre elles. La première concerne le choix des unités, la seconde, la conception par composants. Dans une prochaine vidéo, nous regarderons comment employer les matériaux. Première bonne pratique donc, les unités. En menuiserie, la bonne unité est le millimètre avec une précision du dixième de millimètre et nous allons indiquer ce choix à SketchUp. Pour ce faire, sélectionnons le menu Fenêtre, le menu Préférences et dans la colonne de gauche, choisissons l'item Modèle type. SketchUp nous propose un certain nombre de modèles types, dont celui de conception de produits et menuiserie qui s'appuie sur des unités en millimètres. Sélectionnons donc ce modèle type et validons. Nous avons ainsi adopté la première bonne pratique SketchUp. Seconde bonne pratique, c'est la conception par composants. Habituellement, nous achetons chez notre scieur ou notre fournisseur de bois des plateaux, nous délignons ces plateaux en pièces, chacune de ces pièces est dégauchée, puis rabotée pour être mise à épaisseur et tronçonnée pour être mise à longueur. Tout ceci pour dire que la pièce élémentaire sur laquelle travaille un menuisier est un parallélépipède rectangle. Sur ces pièces, nous pouvons ensuite les assembler, comme pour constituer un plateau ici avec des bouffetages, comme par exemple ici, faire un assemblage tenon-mortaise pour faire un cadre. Sur ces pièces, nous pourrons par la suite pratiquer un certain nombre d'usinages ou d'opérations comme des chantournages. Regardons en SketchUp comment créer cette pièce de base. Pour ceci, sélectionnons la vue de dessus et la commande rectangle et traçons notre rectangle auquel nous donnons des dimensions 500 mm par 80. Avec la commande pousser-tirer, donnons une épaisseur à cette pièce de 30 mm. Il est donc extrêmement aisé de faire une pièce élémentaire de menuiserie en SketchUp. Sélectionnons cette pièce, dupliquons-la. Nous obtenons une seconde entité. Cette seconde entité, faisons-la tourner de 90 degrés. Ceci étant réalisé, je vais faire mon assemblage. Remarquons au passage que le mécanisme d'inférence de SketchUp est extrêmement intéressant. Je peux me promener sur une arête ici et placer automatiquement cette première pièce à l'angle de la seconde. J'ai donc réalisé mon assemblage et je suis pleinement satisfait. Pleinement, pas tout à fait. Si nous bougeons cette pièce-là, la déplaçons, nous remarquons qu'elle s'est collée à la première. Il s'agit du mécanisme d'adhérence de SketchUp. Lorsque deux faces sont complémentaires, elles se collent automatiquement. Ce mécanisme est extrêmement intéressant dans SketchUp, sauf ici pour des assemblages en menuiserie. Regardons donc une autre façon de procéder. Pour ceci, je reviens en arrière. Et une première bonne façon de procéder, c'est de transformer cette pièce en ce qu'on appelle un groupe. Pour ce faire, je sélectionne la commande édition et la commande créer un groupe. Ceci étant réalisé, comme tout à l'heure, je vais dupliquer ma pièce. Je vais la faire tourner et réaliser mon assemblage. J'ai toujours mon mécanisme d'inférence, je peux toujours me situer à l'angle et cette fois-ci, je peux déplacer ma pièce sans difficulté. Nous avons donc trouvé la solution. Apparemment, cependant, car nous avons deux petits désavantages. Le premier, c'est que les groupes ne portent pas de nom et habituellement en menuiserie, on nomme les pièces, notamment pour pouvoir établir la fiche de débit. La seconde
Raison pour laquelle le groupe n'est pas aussi intéressant que ça, nous allons la voir tout de suite. Sélectionnons cette pièce et nous allons faire une feuillure. Pour ce faire, je sélectionne la commande rectangle et je vais tracer un rectangle sur cette face. Notons au passage que le mécanisme d'adhérence qui nous ennuyait tout à l'heure est ici extrêmement intéressant parce que mon rectangle se place automatiquement dans ma face. Ce rectangle, je vais le sélectionner et réaliser mon extrusion grâce à la commande pousser-tirer. Cela étant, mes deux pièces qui étaient identiques ne le sont plus maintenant. La modification que j'ai faite sur l'une ne se reporte pas sur l'autre. Cet aspect peut paraître un petit peu ennuyeux, notamment lorsqu'on a des ouvrages un petit peu compliqués à réaliser où de nombreuses pièces sont identiques. La bonne façon de procéder est alors la suivante. Je vais revenir en arrière, c'est-à-dire sortir du groupe en l'éclatant, et non plus faire un groupe, mais faire ce qu'on appelle un composant. Pour ce faire, il y a deux façons, soit sélectionner le menu édition, créer un composant, soit sélectionner cette petite commande ici qui s'appelle créer un composant. Je la sélectionne, une fenêtre apparaît, je peux maintenant donner un nom à mon composant, je vais l'appeler traverse. J'ai donc créé un composant traverse que je vais comme tout à l'heure dupliquer. Comme tout à l'heure, je vais le faire tourner de 90 degrés et bénéficier de mon mécanisme d'inférence, de positionnement à l'angle, et je vais pouvoir le décoller sans difficulté. Si je recommence à faire une feuillure sur cette pièce-là, je trace mon rectangle qui se place automatiquement dans la face, et à l'aide de la commande pousser-tirer, je vais commencer à réaliser ma feuillure. Et nous remarquons donc que toute modification sur un composant se reporte sur l'autre. Et donc ce mécanisme est extrêmement intéressant. La bonne façon donc de procéder en SketchUp consiste à concevoir des pièces en composants. Rappelons aussi que nous avons vu comme bonne pratique l'utilisation du modèle type conception produit et menuiserie en millimètres. Nous verrons lors d'une prochaine vidéo l'emploi des matériaux et par la suite nous rentrerons dans le vif du sujet en vous présentant les différents plugins mis à votre disposition sur notre site BLB Bois. À bientôt.